Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus. Parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission qui se passe entre Kinshasa et Paris. Parce qu'il y a une autre sœur qui présente cette même émission aussi à Kinshasa. Je suis très heureux de vous recevoir encore de vous croire encore nombreuses sur ce plateau de Mukulu Télévision. Mukulu Télévision qui a aussi besoin de votre abonnement. Si ce n'est pas encore fait, je vous prie de le faire. Ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous adorerons l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, je vous amène l'assiette de la 18e leçon. Sur les 31 leçons que nous allons voir, aujourd'hui, c'est la leçon de la purification. Purifier. Pourquoi Dieu veut que son enfant soit purifié? Parce que Dieu est saint. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, dans la sainteté. Nous avons parlé de la restauration divine. Depuis 17 émissions, aujourd'hui 18e, nous parlons de la restauration divine. Dieu veut restaurer son Église. Parce que Dieu a constaté qu'il y a beaucoup d'intrus, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de mauvaises idées ou pensées qui se créent dans sa maison. On ne peut pas interdire quelqu'un de faire le mal, mais on peut demander à quiconque croit en lui de faire le bien. Dieu est amour. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous partons toujours de notre verset de base qui est dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 3. Et après, nous allons lire le verset du jour qui est dans Matthieu, chapitre 21, du 12e au 14e verset. C'est là-bas que nous allons comprendre aussi très bien la notion, la leçon de la purification. Alléluia. Je vous invite à lire avec moi Néhémie chapitre 2 versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et les lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu bonne mine ?» Non, le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine ?» Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, « Comment pourrais-je avoir bonne mine ?» Cette fois-ci, c'est la vraie. « Lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine. » Alléluia.
Ça, c'est le verset de base. Ça, c'est le verset qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre série d'enseignements. Comment pourrais-je avoir bonne mine aussi longtemps que la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, les tombeaux de mes parents, les tombeaux de mes frères, mes sœurs, mes enfants est en ruine. Alléluia. Dans l'évangile de Matthieu, de Jésus-Christ selon Matthieu, je vais lire à partir du 12e verset, chapitre 21, verset 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus dans le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et le siège des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Verset 14. La restauration divine. Alléluia. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il va nous accompagner comme ça tout au long de cette série d'enseignements. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois restauré. Dieu veut que tu sois renouvelé. Dieu veut que tu aies une autre forme de figure. Je vous avais dit, on peut restaurer, un livre comme cette Bible. On peut restaurer une photo, on peut restaurer une chaussure, on peut restaurer un vêtement, on peut restaurer le cœur. Et on avait parlé, je ne me rappelle plus, c'était la 6e leçon, on avait parlé du cœur de Pierre. Dieu l'a changé, Dieu l'a restauré du cœur au cœur de chair. Vous voyez, Dieu aime bien préparer, restaurer son peuple. Parce qu'il sait que ce peuple va toujours tomber dans le piège du diable. Alors, purifier, c'est rendre pur. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Purifier, c'est rendre pur. Matthieu 21, chapitre 12 à 14, nous relate une histoire dans laquelle le Fils de l'homme est rentré dans l'église pour chicoter, pour taper, pour frapper, pour dégager en termes de sanctification. Parce que le mal a été installé. Le péché avait gagné le terrain dans la maison de Dieu. Le mensonge avait gagné du terrain dans cette maison, dans le temple. Les gens ne partaient plus pour prier. Les gens ne partaient plus pour s'entraider. Les gens ne partaient plus à l'église, au temple, dans ces temples, pour adorer Dieu. Ils partaient pour faire leur business. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Il y en a qui vont en Turquie, il y en a qui vont en Chine, il y en a qui vont en Italie, à Londres. Ils achètent des trucs et ils viennent vendre dans la maison de Dieu. Et ça crée des problèmes, des gros soucis.
Les gens se battent non pas pour la gloire de Dieu, mais ils se battent parce qu'ils ne se sont pas rendus de bons services. La personne qui a pris des choses, n'a pas voulu payer, et ça commence. L'église, il y a un gros bazar. Le pasteur qui va prendre des chemises pour paraître beau, neuf, gentil, propre, et il ne paye pas. Le fidèle commence à l'appeler. Mais papa, mais bongo nangai. Vous voyez, tout ça, ça disgrâce le pasteur. Ça déforme le pasteur. Voilà pourquoi Dieu vient. Ça déforme l'église. Ça bouleverse le programme de l'église. Les gens partent non pas seulement pour adorer, mais les gens partent parce que je dois rendre cet argent. Ça fait longtemps, je ne lui ai pas donné. Il va commencer à parler, elle va commencer à me calomnier. Toute la prédication va passer. Cette personne ne cherchera que la personne à qui elle va devoir pour payer. La prédication ne rentrera pas. C'est comme un monsieur qui cherche une femme. Quand il est dans la maison de Dieu, ses yeux ne regardent pas le pasteur. Alléluia. Ses yeux regardent où? Regardent les femmes, parce qu'il cherche une femme à prendre en mariage. Et c'est tout à fait normal. Comme quelqu'un qui a faim. Quand tu parles, tu communiques avec lui. Lui, il ne regarde que là où on fait des beignets, là où on fait des cacahuètes, c'est ça, sa préoccupation. Et Christ avait compris qu'à cette époque-là, les gens allaient à l'église pour vendre leurs trucs. Et il est rentré. La Bible dit, Jésus entra. Quand il est rentré, il a trouvé les commerçants, effectivement. Il a trouvé des changeurs de monnaie. Il a trouvé des vendeurs de pigeons. Il a trouvé des vendeurs de serpents. Il a trouvé tout genre de gens, de commerçants. Le pasteur, à mon avis, le pasteur n'avait même pas la place pour mettre ses pieds, puisque toute la chair était occupée par les commerçants. Vous savez, quand ils viennent avec leur bourse, quand ils viennent avec leurs moyens financiers, c'est eux qui commandent. Alléluia. Non, pasteur, ce que tu as prêché hier, je pense que tu as parlé plus de moi. Non, c'est eux qui commandent. Mais Dieu vient pour restaurer son église. Dieu ne vient pas pour blaguer, pour flatter. Comme certains, quand ils veulent un poste, ils te flattent, Quand ils cherchent un miracle, ils flattent le pasteur, ils viennent, ils connaissent la vie du pasteur, ils connaissent les noms des enfants, ils te parlent, ils disent, fais un bisou à des enfants, à la maman. Une fois le miracle est donné, pouf, tu ne le verras plus. Mais Dieu ne vient pas pour ça. Le garçon était dans la cour. Il vivait très bien. Néhémie. Un jour, il se balade. S'est baladé dans la rue. Ça, c'est moi qui développe. Il a rencontré ceux qui venaient de Jérusalem. Là où on avait vu le roi marcher sur la muraille. Avant de rencontrer cette femme qui a fait appel à lui pour l'aider. Après avoir tué son fils. Une meurtrière. Une criminelle. Alors, Néhémie va demander comment ça va là-bas. Comment ça va? Nous sommes toujours en déportation. Nous sommes toujours en captivité. Nous sommes toujours des esclaves. Mais est-ce que là-bas ça va? Alléluia. Là-bas, ça ne va pas.
même la muraille est en train de s'écrouler parce qu'elle est devenue ruinée. Parce qu'elle est ruinée. Il n'y a plus de briques pour que ça tienne debout. Il n'y avait plus de place pour le pasteur dans ce temple. Tellement que les changeurs de monnaie, les commerçants, les vendeurs de pigeons, de serpents, de beignets, de cacahuètes, de la semoule étaient dedans. La muraille va tomber parce qu'il n'y a plus de base. Il n'y a plus de soutien. C'est toujours ma façon de réfléchir sur cette belle histoire de Néhémie. Néhémie va dire, ah, moi je suis ici, je mange bien, je dors bien. Non, ce n'est pas possible. Mais il n'a pas eu la force, la présence d'esprit d'aller voir le chef, le roi, lui dire non, ça ne va pas. C'est le chef qui a constaté. Comme ce roi qui était sur la muraille, qui a répondu à cette femme qui avait déjà mangé son propre fils, il lui a dit, avec quoi moi je veux te sauver. Si ce n'est pas l'Éternel qui te sauve, moi, il ne faut pas mettre l'idée. Donc, celui-ci va constater que le petit garçon n'était pas bon, n'était pas à l'aise, n'avait pas une bonne mine. Et il va lui poser la question. Oh, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Je ne te vois pas bien. Tu n'as pas une bonne mine. Le garçon va s'incliner pour répondre à ce roi. Papa, que ton règne dure éternellement. Je ne peux pas avoir bonne mine aussi longtemps que, commence à parler, à donner les informations qu'il avait reçues. Je ne peux pas être tranquille pendant que mon voisin est malade. Aujourd'hui, surtout dans des pays comme ceux dans lesquels nous nous retrouvons, si tu tombes malade, ah non, il faut appeler les pompiers, moi je ne les touche pas. Comment pourrais-je être bien si mon voisin n'a pas mangé? Et toi tu es là, tu jettes la bouffe pour se faire voir. Et lui il jette la bouffe. Pendant que l'autre est malade, toi tu jettes le médicament. Parce que j'en ai beaucoup. J'ai des moyens. Frère, cherchons la purification. Cherchons la paix de Dieu. Paul s'adresse aux Romains et dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour rencontrer l'Éternel, il n'y a pas d'autre miracle. Pour ceux qui vivent dans la maison, il n'y a pas d'autre miracle. Pour ceux qui espèrent vivre en nouveauté de vie, il n'y a pas d'autre miracle. 18e enseignement, 18e leçon pour la gloire de l'Éternel. La purification est une restauration divine. Personne d'autre, comme disait ce roi, si ce n'est pas l'Éternel qui te sauve, moi je ne peux pas. Si ce n'est pas l'Éternel qui te restaure, moi je ne peux pas. Si ce n'est pas le Dieu du ciel et de la terre qui te sauve, moi je ne peux pas. Moi ma prière aujourd'hui est que laisse Christ rentrer dans ta vie pour te restaurer. Comme il a restauré ce temple. Et après avoir restauré, il a fait des miracles. La parole de Dieu dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Vous voyez, avant, il ne pouvait pas. Toute la place était occupée par les commerçants. Le boiteux ne pouvait pas marcher.
vers lui. Les aveugles, mêmement, ils ne pouvaient pas, tellement que l'estrade, la chair, le lieu saint, les lieux étaient occupés par les marchands. Les marchands ici, ce sont des péchés. C'est des obstacles qui font que tu ne vois pas l'Éternel. Tu ne rencontres pas ton Dieu. Ésaïe dit, prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur. Alors, ils se sont approchés de lui et il les a tous guéris. Frère, veux-tu que Christ te guérisse malgré la cécité, malgré l'handicap? Veux-tu que Christ restaure ton corps? Veux-tu que Christ restaure ta vie? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu restaure ta vie? Malgré tout ce que tu as comme péché, laisse Dieu rentrer dans ta vie pour te purifier. La sanctification, la purification est d'abord divine. C'est le travail du Dieu Tout-Puissant sur son enfant qui se présente à lui. Comme ce petit garçon qui avait profité beaucoup des biens de son père et il est retourné à la maison. À un moment donné, il a dit non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Même les carouges des animaux, des porcs que je mangeais, c'est devenu difficile. Je dois retourner chez mes parents. Mon père ne va pas me dire non. Je ne crois pas. Et s'il le dit, je lui demanderai que je sois les travailleurs comme ceux d'autres, qui mangent bien, qui dorment bien. Lorsqu'il s'est présenté, le père a fait une fête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu quittes le mal, Dieu organise une fête là au ciel. Dieu organise une fête avec son peuple pour t'honorer. Veux-tu que Dieu honore ta personne? Reviens. Satan ne peut jamais, alors jamais, prendre soin de toi. Satan, c'est comme chez moi, dans le Kasaï là-bas, on dit Bichkila Tuboya. Satan est là pour t'étouffer davantage, afin que tu te retrouves avec lui en enfer. 18e enseignement, 18e leçon pour la gloire du Seigneur Jésus. La purification est éternelle. La purification de Dieu est divine. La purification, c'est un travail de Dieu avec son peuple. Sur son peuple. Le travail de Dieu sur son peuple. Jésus-Christ est rentré dans la maison du Père et il a lavé, il a nettoyé, il a purifié, il a enlevé toute la mauvaise herbe, il a bien arrangé. Après, il a reçu les aveugles, il a reçu le boiteux. Le boiteux, c'est des pécheurs, c'est aussi des pécheurs. C'est aussi des païens qui n'avaient jamais entendu parler de lui. Ils se sont présentés pour dire, nous voici. Seigneur, nous voici. Nous cherchons la paix. Nous cherchons la purification. Nous cherchons la joie, le bonheur éternel. Est-ce que tu les as? Il dit oui. Et il les a guéris. Veux-tu que Dieu guérisse ta famille? Veux-tu que
Dieu restaure ton âme. Comme David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un peu plus loin, il restaure mon âme. Veux-tu? Alors présente-toi. Mukulu Télévision, nous avons besoin de ton abonnement. Fais-le si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, ensemble, nous bénirons l'Éternel. Que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu le Père et l'amour de Jésus-Christ, la force du Saint-Esprit, soit sur toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.